Hola, salut à tous. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas eu de chapitre de d'Andadan. Là, on en a trois d'un coup aujourd'hui. Donc, c'est les 64, 65 et 66. Il faut se rappeler qu'au dernier cliff, en gros, la Kintama, apparemment, elle est dans l'école. On la voyait flotter dans un couloir. Parce que oui, il était temps qu'on commence à les recherches. Parce que oui, l'œil maléfique, la Noaxique, ils nous ont un peu égarés, quoi. Mais là, c'est bon, on retourne à l'objectif de base, quoi. Parce que la base de tout ça, c'est trouver la Kintama. ARC pensait que peut-être que c'était dans le village de Gigi, mais on a vu que non, ce n'est pas le cas. Donc, enfin, on recommence la recherche de la Kintama. Et oui, parce que oui, Dracula n'est pas entier, il lui manque un truc. Donc, enfin, on commence les recherches et j'ai hâte de savoir oui, comment on fait pour la récupérer, quoi. Donc, c'est parti. Première page. Le titre du chapitre, c'est le secret pour être attirant. Et là, on nous montre un gars qui est la classe de Takakura, qui porte des lunettes, il est plutôt petit, et il est une sorte de coupe au carré, quoi. Et il fait, sur ce champ de bataille, je ne tournerai pas le dos, je n'abandonnerai jamais, et jamais je n'irai en enfer. Je te vois, je te vois, mon ennemi. Et on voit que Takakura qui est en train de lire un truc, quoi. Il sait pas à qui parle le gars. Il regarde le gars. Et Takakura derrière, il ignore le gars. Le gars fait, hé, je suis en train de te parler. Takakura fait, hein. Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi est-ce que tu me parles? Le gars fait, les hommes ne m'intéressent pas, mais là, je n'ai pas le choix. Comment est-ce que tu t'entends. Comment est-ce que tu t'entends si bien avec Momo Ayase? Et Takakura fait, hein. Le gars fait, c'est très étrange. Ma tête est médiocre. Euh, ma tête. Ta tête est médiocre, tu ressembles à un avorton et tu es clairement ennuyeux. Et pourtant, Momo Ayase est toujours sympa avec toi. Et maintenant, Shiratori aussi. Dis-moi comment tu fais. Donne-moi ta méthode pour paraître attirant aux yeux des jolies filles. Et Takla fait. C'est vrai, elle me trouve pas du tout beau. Et là derrière, on voit Ayase qui arrive, qui en gros fait Complète-nous. Et on voit d'un coup, elle va voir Takakula fait Complète-nous, je l'ai trouvé. Ton autre bijou de famille. Et le gars fait Son quoi? Et Takakula fait Chut. Derrière, assez remarque le gars. Il fait Oh, désolé, je vous ai coupé. Le gars fait Non, c'était rien d'important, rien que tu puisses interrompre. Derrière, assez fait T'es un pote de Complète-nous? Le gars fait Non. Peut-être que c'est l'un des gars qui va introduire, qui va être inclus dans la bande. Parce que oui, je crois que j'ai dit mille fois, mais j'aimerais qu'il y ait trois filles et trois garçons. Là, actuellement, il y a deux filles et deux garçons. Donc, j'aimerais qu'il y ait un troisième garçon qui intègre le groupe et une troisième fille. Et en gros, ces six persos-là sont entre guillemets les persos principaux, quoi. Donc, j'aimerais que, oui, peut-être que ce garçon-ci, c'est lui qui sera le troisième garçon de la bande. Et un peu plus tard, il y aura une fille, quoi. Et bien sûr, dans les trois garçons, trois filles, quoi, les couples vont se former, quoi. Actuellement, on voit très bien que Ase et Takakura, ils sont faits pour finir ensemble. C'est vrai que Aira est amoureux de Takakura actuellement, mais avec le temps, ça va changer. Elle va plutôt aller vers Gigi, je pense. Et bien sûr, les deux nouveaux, qui, j'espère, seront là, finiront ensemble. Un délire du genre. C'est les films que je vous montre, hein, mais bon. Qui sait, ça va arriver. Bref, en gros, Ase arrive, quoi, et fait, complète-nous. Le gars fait, hein? Et d'un coup, le gars, en gros, assez ignore le gars, part avec Takakura, et fait Complète-nous, je l'ai trouvé, ton autre bijou de famille. Le gars fait Sans quoi? Takakura fait Chut. Et assez remarque le gars, il fait Oh, désolé, je vous ai coupé. Le gars, l'air gêné, fait Non, c'était rien d'important, rien que tu puisses interrompre. Assez le regarde, lui fait T'es un pote de Complète-nous? Le gars fait Non, enfin, chacun a sa propre définition de l'amitié. J'imagine qu'on peut dire que nous sommes amis. Et assez sourit et fait D'accord. Et derrière, en le souriant, il lui fait J'espère que Camponou et toi, vous vous entendez bien. Dès que AC sourit au gars, le gars devient tout gêné, quoi. Il est heureux de voir le sourire d'AC. Et là, derrière, AC l'ignore et fait Bref, j'ai trouvé ta boule dorée. Et le gars fait Pas encore. Et t'as fait On parle de ça dehors à AC. Et là, le gars, il observe, il se dit dans sa tête je l'ai trouvé, le secret de la beauté, c'est les blagues salaces. Et là derrière, il fait excuse-moi, il appelle Ayacé. Non, c'est des filles, c'est des filles de la classe quoi, qui appellent Ayacé, des filles de la classe, trois. L'une d'elles, elle porte des lunettes et elle fait Tu es en classe B, c'est ça? Euh, Est-ce que tu pourrais arrêter de rentrer, de sortir des salles de cours? Et
Hein? Ah, ok, 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 j'ai tapé une partie du texte. En gros, là, les filles qui viennent en gros interpeller Ayase, quoi, parce que oui, Ayase n'est pas dans la même classe que Takakura, elle fait, tu es en classe B, c'est ça? Il y a des personnes qui révisent et tout ce bruit les dérange. Est-ce que tu pourras arrêter de rentrer, de sortir des salles de cours? Et assez, là, je l'ai fait. Oui, désolé, je ferai attention. Et continue en disant, complot-nous, on va dehors. Et t'as fait, ouais. Ils sortent. Et en sortant, quoi, la fille qui interpelle Ayase fait, Takakura, tu n'as pas besoin d'obéir aveuglément. Et t'as fait, hein? Il comprend pas. Et la fille lui fait, comme tu ne peux pas le dire toi-même, je le fais pour toi. La fille, bizarrement, comment dire ça? La fille qui a tapé à c'est quoi? Son design, c'est un peu, on dirait, Takakura, mais en fille, quoi. C'était à cause du dessin du mangaka, mais le design de la fille qui a tapé à c'est quoi? C'est en gros Takakura avec des traits de fille, quoi. Et ils ont des lunettes, mais les lunettes sont un peu différentes, mais c'est Takakura avec des traits de fille, quoi. Donc, en gros, elle ressemble pas à ça, quoi. Peut-être que, non, ça m'étonnerait que oui. En un chapitre, on révèle deux persos qui vont en gros avoir beaucoup d'apparitions prochainement, quoi. Ça m'étonnerait que ce soit ça. Mais on verra. Donc, en gros, la fille qui interpelle à assez fait Takakura, tu n'as pas besoin d'obéir aveuglément. Takakura fait, hein, il comprend pas. La fille lui fait, comme tu peux pas le dire toi-même, je vais le dire pour toi. D'un coup, Ayase en a marre, elle fait, hein, c'est vrai ça? Et Takakura fait, non, pas du tout. Qu'est-ce que tu racontes? Il comprend pas. Et derrière, Ayase s'avance vers la fille et fait, hé, il a dit que c'était pas vrai. Et la fille fait, vu que tu es devant lui, il a peur de dire le contraire. Et là, la fille continue en disant, Takeda, je suis désolé de ne pas l'avoir remarqué plus tôt. Je suis la déléguée de classe, donc tu peux te confier à moi. Et Takeda fait, non, en fait... Et d'un coup, Asi attrape Takeda et fait, allez, complot, dis-lui, espèce d'idiot. Et Takeda fait, c'est ce que je suis en train de faire. Et la fille fait, arrête de le menacer. Et Takeda fait, hein? Gars, laissez-le, il faut qu'on a trouvé ça. On nous perd du temps. On veut la deuxième Kitana. Là, on est en train de perdre du temps avec ces idioties, quoi. Bref. Donc oui, la fille fait, en gros, elle fait à Takakura, Takakura, je suis désolé de ne pas avoir remarqué plus tôt, je suis la déléguée de classe, donc tu peux te confier à moi. Et Takakura fait, non, en fait, ah c'est, derrière, Takakura, il fait, allez, complot, dis-lui, espèce d'idiot. Takakura fait, mais c'est ce que je suis en train de faire. Derrière, la fille fait, arrête de le menacer. Takakura fait, hein. Et là, derrière, assez, parle avec la fille, elle fait, assez fait, tu veux bien la fermer 2 secondes, toi? Et la fille fait, parle moins fort. Et là, Takakura fait, laissez-moi parler. Et là, le gars qui est pote, Takakura observe tout ça, il fait, eh ben, sacré Casanova. Il se dit dans sa tête, quoi, et continue à se dire, quand, quand est-ce que je vais pouvoir m'intégrer dans la conversation? Maintenant, euh, euh, qu'est-ce qu'elle est jolie maintenant, on va essayer de trouver un moyen pour, en gros, s'incruster dans la discussion, quoi, mais il n'arrive pas à trouver de moyen. Et là, d'un coup, on le voit qu'il s'étire, quoi. Et là, il dit une blague, il fait 10 gallons de zizi. Et d'un coup, les filles le regardent et il fait 100% de bœuf. Ah, c'est le regarde, la fille déléguée le regarde, le gars fait bite. Et là, d'un coup, ah, c'est fait. Tu veux te faire terrasser ou quoi? Et là, d'un coup, on nous montre un bâtiment, un autre bâtiment. Et là, on voit Takakura et Ase qui sont les deux seuls. Ils marchent. Ah, c'est fait. C'est quoi son problème? Elle m'a vraiment énervé. Derrière, je sais pas pourquoi, mais je me dis que ils vont être suivis. Soit la fille déléguée, soit le gars qui, en gros, est jaloux que Takakura parle avec Ase et puis Aira, quoi, vont les suivre. L'un ou l'autre, voire les deux, vont les suivre. Et en gros, ils vont être en gros témoins du fait que des choses paranormales que Ase et Takakura vivent maintenant au quotidien, quoi. Et c'est peut-être comme ça qu'ils vont en gros s'incruster dans la bande, quoi. Ah, ouais. Je continue à lire. Ah, c'est fait. En gros, ils ont quitté l'école, quoi. Ils se baladent, ils sont vers des immeubles. Ah, c'est fait. C'est quoi son problème? Elle m'a vraiment énervé. Qu'est-ce qu'elle en sait de toute façon? Takakura derrière fait. J'étais envahi de tous les côtés, je n'ai pas pu réagir. Avant, personne de la classe me parlait. Je suis content, mais quand même. Et là derrière, ah, c'est fait. C'est parce que t'es cool maintenant qu'on peut nous. Et Takakura fait, hein? Pour de vrai? Et assez l'air gelé fait, oui. Takakura devient tout gêné aussi et fait, yes, j'ai réussi. Et derrière, assez euh, éternue. Non, derrière, assez fait. Elle rigole quoi, et elle se retient.
Et Takakura fait, hein, ça va? Et elle s'est fait, ah, t'es sérieux là? Yes, j'ai réussi, t'es trop drôle l'autre. Et derrière Takakura fait, bah, qu'est-ce que je suis censé dire alors? Et elle s'est fait, c'est parfait, ça te va bien. Et là, elle continue en disant, bref, ta boule, t'as vu la photo de Miko? Et Takakura fait, oui, je l'ai vu. C'était, c'était tout déformé autour de la balle. Et elle s'est fait, on aurait dit une boule en feu ou une petite orbe. Et derrière, Takakura continue en disant, peut-être qu'un esprit l'a transformé d'ailleurs. Takakura fait, peut-être qu'un esprit l'a transformé d'ailleurs. Ah, c'est fait. C'est vrai que Mami Turbo avait dit que d'autres esprits la voudraient. Et là, on voit que pas très loin d'eux, caché, le pote de Takakura les a suivis. Hein? C'était certain! Vu comment il était introduit dans le chapitre, c'était pas qu'il a pas ce anonyme, quoi. Donc, oui, il va jouer un rôle, entre guillemets, important, quoi. Je suis sûr que la déléguée aussi a suivi. Parce que, gros, elle pense que assez, entre guillemets, en gros, brutaliste, Takakura l'intimide, quoi, le force à faire des choses. Donc, en gros, elle va les suivre pour voir, en gros, oui, comment, ce qu'ils font, quoi. Donc, je me dis que elle aussi, elle est pas très loin, je pense. Mais on voit déjà que le gars qui, en gros, est jaloux de Takakura, quoi, qui a fait ami-ami, quoi, les a suivis. On voit qu'il est caché derrière un mur, quoi, qui est observé à distance. Donc, il est là. Le gars, justement, il fait, il n'y a plus de doute. Il parle de cul. Mais pourquoi les blagues Takakura sont drôles, alors que les miennes me sont nulles? Ah, je dois comprendre pourquoi. Et là, derrière, il fait, cet art éso- ésotérique, je dois l'avoir. Je dois apprendre comment manier l'art de parler sale de façon naturelle. Et ensuite, je voudrais rouler des pelles à de jolies filles quand ils devient tout rouge, quoi, comme Momo Ayase. Non, je le ferai. Et là, on voit le gars qui se dit en sa tête derrière. Mais qu'est-ce qu'ils font dans un endroit pareil? Et là, le gars, en gros, en se déplaçant, quoi, il y a comme par hasard une sorte de pot métallique, quoi, à côté. Il va le bouger, apparemment. Il fait, on dirait qu'ils habitent ici. Il touche le pot, ça fait un bruit, ça interpelle Takakura et assez. Et il le voit, il fait, et mince. Et là, il fait, quelle coïncidence! Je savais pas qu'on prenait le même chemin pour rentrer! Idiot, quoi? T'es pas crédible! Ça se voit que tu mens! Et là, on le voit d'un coup qui s'avance et il fait. Et là, d'un coup, en gros, on dirait qu'il est en train de léviter, quoi. Son corps s'élève. Il fait, hein? Qu'est-ce que? Il comprend pas ce qui se passe. Et là, d'un coup, il fonce vers Takakura et Ase. Il fait, ah! Et il fait, hein? Si ça continue, les lèvres d'Ase et les miennes vont finir par se toucher! Il dit ça comme ça. Et là, on voit Takakura qui se transforme, évite, en gros, je pense que c'est un yokai qu'il a jeté, quoi, mais le gars, comme il n'est pas prédisposé, quoi, il peut pas voir les yokai, quoi, donc, en gros, il n'a pas vu que un monstre l'avait levé, il l'avait jeté, quoi. Il a juste vu qu'il l'évitait, d'un coup, il était envoyé vers Takakura, quoi. Takakura s'est transformé, a évité le gars tombe par terre, et on voit qu'il est en train de tomber dans les bras, il fait, pourquoi? Et elle s'est fait, toi, c'est le pervers de ta classe, contre nous. Est-ce que c'est lui, l'esprit? Takakura fait, Momo, là-bas. Et là, on les voit qui regardent à nouveau, quoi. Et ils voient en gros qu'il y a la Kintama qui est devant eux. Hein? Elle a apparu d'un coup. Et là, elle s'est fait, prends la balle. Takakura court, quoi. Il fait chier. Et là, Koro qui veut l'attraper, quoi, associé avec son aura. Les deux n'arrivent pas à le prendre, quoi. Ils n'arrivent pas à le prendre. Et là, on voit que ils n'arrivent pas à le prendre. Ils n'arrivent pas à le prendre, ils se repoussent à chaque fois par la Kintama, quoi. Gars, ton maître te demande, va vers lui. Ah, c'est derrière fait, comprends-nous. Et Takakura fait, Momo, ce n'est pas un spectre, il y a un corps. Mhm. J'en suis certain. Il y a quelqu'un d'autre avec nous. Mhm. Mais c'est qui? Et là, c'est la fin du chapitre 64. Heureusement, on en a deux autres. Magnifique, quoi. Donc, premier chapitre terminé. Maintenant, le 65. Allons-y. Première page. Le titre du chapitre, c'est Je ne peux pas le voir. Il envoie Ayase Takakura devant la Kintama, quoi. Et Takakura fait Momo, fais attention. On ne le voit pas, mais il est bien là. Et là, d'un coup, ils sont sur leur garde, la Kintama se déplace, et elle s'est fait, hein, il s'enfuit. Derrière, Takakura fait, Momo, grimpe. Et elle s'est fait, c'est quoi son problème? Il a tourné à gauche là-bas. En gros, ils suivent quoi?
le gars qui est pote, le nouveau pote Takakura fait ah, il apporte sur son dos, je suis trop jaloux. Le gars fait hé, le pervers, surveille nos sacs. Si tu les perds, je te défonce. Et le gars fait ta couille. Il veut dire d'accord, mais ta couille, c'est un jeu de mots quoi. Et là derrière, on voit Yase sur le dos Takakura court. Et le gars, on voit clairement que tout est mis en place, qu'il ne voit pas le visage de Takakura, parce qu'il n'a pas vu le visage de Takakura, quoi. En gros, quand Yase est monté sur son dos, quoi, donc il cache le visage de Takakura, quand il n'a pas vu le visage de Takakura transformé avec les pouvoirs de Marie Turbo, quoi. Donc, c'est fait. Allez, ça y est, t'es mort. Et derrière, le gars fait, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont mes blagues? Et c'est fait. C'est justement tes blagues sales qui dégoûtent. Et là, en gros, ils sont trop loin, ils montent des escaliers, quoi, ils montent des escaliers en suivant la Kintama, et c'est fait. Reviens ici, la boule. Et le gars qui les a suivis, quoi, fait. Mais tu es en train d'en faire. Tu fais des blagues sales, là. Il continue à suivre la Kintama, il continue à suivre. Et là, d'un coup, voit qu'ils arrivent à un étage, ils voient plus la Kintama, elle s'est fait. Oh non, on l'a perdu. Il regarde autour, et là, d'un coup, Takakura s'arrête. Et ah non, 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 il s'est pas arrêté. En gros, la boule était derrière eux et a poussé Ayase, quoi. La personne qui a la boule était derrière eux et a poussé Ayase, quoi. Takakura fait Momo, ouais, Ayase qui tombe devant. Takakura, dès qu'il veut se retourner pour voir où est la boule, quoi, il reçoit un coup au visage. Il reçoit un coup au visage, quoi. Il est éjecté. Il tombe aussi par terre. Ayase le retient avec son aura, quoi. Et met son aura d'un pour se protéger. Et on voit qu'il fait espèce de. Et ça a attrapé la Kintama. La Kintama fuit. Ayase fait hé! Mais qu'est-ce qu'il lui prend? Il va super vite. La Kintama saute depuis l'étage où ils étaient, quoi, pour aller en gros tout en bas. Et c'est fait. Takakura fait Momo, il a sauté. Et c'est fait contre nous. Tiens-moi fort. Et Takakura fait t'es sûr? Et c'est fait oui. Et là, il saute, quoi, il se déplace en sur la Kintama. Et en gros, assez utilise son aura pour faire un peu Tarzan, quoi, on va dire. Et là, il continue à suivre la Kintama comme ça en faisant Tarzan, en disant l'aura d'Ayase, quoi. Il suit la Kintama. Parce que oui, qu'elles ont sauté, quoi, à utiliser son aura comme en gros une sorte de corde, quoi. Et en gros, ils font Tarzan, quoi. Et ils suivent la Kintama, ils continuent à se déplacer, quoi. Et là, d'un coup, la Kintama les attaque, quoi. Les envoie une attaque, ils sont éjectés. Et quand ils sont sur le point de tomber, quoi, assez utilise son aura pour en gros amortir leur chute vers le parking, quoi. Et d'ailleurs, Takakura reprend sa apparence humanoïde, assez fatigué, assez fait, complot, tu vas bien? Takakura fait, une seconde, j'arrive pas à respirer. Assez fait, pouf, ouf, désolé, c'était dangereux. Derrière, Takakura fait, ouais, non, t'inquiète pas. Et là, derrière Takakura fait, c'est pas possible. J'aurais jamais imaginé être aussi sans défense devant un ennemi que j'arrive pas à voir. C'est fait. Pareil, on voit qu'il frappe le sol de frustration. Et fait, c'est de la triche. On peut pas le voir, c'est pas du jeu. Et derrière, c'est fait. Il n'y a pas de rapport. Ah. Et là, derrière, on voit il regarde le bâtiment. C'est fait. C'était le pervers. Il nous a suivis. Et derrière, Takakura fait mince. Et là, Takakura se retransforme, il remonte les escaliers, quoi. Et là, on voit que le pervers est en train de tomber. Il est en train de tomber. Et c'est fait. Et Takakura fait Momo, c'est quoi le plan? C'est fait. Il n'y en a pas. La priorité, c'est de sauver le pervers. Le gars est en train de tomber du bâtiment, quoi. Il est en train de tomber, quoi. Et Takakura transformé avec assez son dos, quoi. Ils sont en train de courir pour essayer de le rattraper. Assez. Il tend son aura, quoi. Et fait, tiens, bon. Elle le réceptionne, quoi. Elle le réceptionne, le sauve, quoi, in extremis. Le gars qui se tient, en fait, vers le rebord, quoi, on va dire, du balcon, quoi. Il fait, trop cool, tu m'as sauvé la vie. Je mérite bien un câlin. C'est fait, espèce de débile. Arrête de nous suivre. Ils sont où, nos sacs? Et Takakura fait, Momo, il arrive. On voit la Kintama qui est devant eux. Et le gars, il fait, le gars qui les a suivis fait, je vous questionne. Jusqu'ici, il n'a pas dit son nom. Hein. Il n'a pas encore dit comment il s'appelle. Hein. Donc, le pote Takakura, on va l'appeler pour faire simple. Il fait, je vous questionnerai sur vos identités plus tard. Pour l'instant, laissez-moi occuper de ça. Et c'est fait. Tu nous gênes, allez, dégage! Et le gars commence à courir, quoi, en fonçant vers la Kintama. Il fait, c'est parti, attaque Jetstream. Il fonce vers la Kintama. Et là, d'un coup, la Kintama ne l'arrête pas. Et ne touche même pas, l'ignore même, quoi. Et assez choqué, il fait, hein? Il a rien fait du tout. T'as rien fait, c'est chiant. Et derrière, le gars fait, on peut le voir de trois côtés. Il y a de fortes chances qu'il utilise la projection rétro-réfléchie. Et là, on voit assez qui descend du dos de Takakura.
On la voit qui fait Tarzan à nouveau, quoi, pour prendre en tenaille la Kintama, t'as que là devant, assez derrière, quoi, entre guillemets, c'est ce qu'il tente de faire. Donc, assez, en gros, effet Tarzan, quoi, pour apparaître derrière la Kintama, quoi. Et là, justement, on la voit qui est, en gros, en train d'arriver pour atteindre le dos de la Kintama. Et là, assez, effet. Je le vois, elle a réussi à voir, en gros, l'ombre. Elle a réussi à voir l'ombre de la personne qui tient la Kintama à travers, parce qu'elle voit une ombre sur le mur, en fait, quoi. En gros, elle réussit à avoir une ombre, elle fait, je le vois. Et là, assez attrape la chose qui tenait la Kintama, quoi, avec son aura. Et assez fait, je l'ai, contre-nous, vite, ici. On voit Takakura qui fonce, il fait, c'est le moment de passer aux choses sérieuses. Et là, d'un coup, Takakura court super vite, quoi, pour attraper la Kintama pour que le gars ne puisse pas le gêner, quoi. Et là, Thomas, il va vite, quoi, il détruit même les murs, quoi. Ouais, il détruit même les murs, quoi. Derrière, Ayase fait, bien joué contre nous. Et derrière, Takara fait, toi aussi, Ayase. Derrière, Ayase regarde le gars qui a suivi, fait, toi aussi, bien joué, bien vu pour le point faible. Et derrière, le gars fait, être invisible implique bien évidemment un camouflage optique. C'est l'un des premiers postulats de science-fiction. Déterminer l'image que l'autre personne verrait et la projeter sur un costume électroluminescent pour faire croire que le corps de la personne est transparent. Mais, mais si tu ne peux pas projeter correctement par rapport à tes ennemis, ça ne fonctionne pas. C'est pas efficace dans une situation où il y a beaucoup de personnes. Et là derrière. Oh non, non! Non, en fait, c'est le gars qui en gros a été. Non! T'as que là, en fait, t'as poussé le gars, il a été s'écraser contre le mur, quoi. Il a détruit le mur et il est tombé, quoi. C'est ce qui s'est passé. Et là, on les voit qui vont vers le trou qui a été créé, quoi. Ah, c'est fait contre nous. Est-ce que c'est. T'as qu'à fait, c'est. On dirait une sorte de dinosaure. On dirait une sorte de dinosaure, quoi. Ouais. Heureusement qu'il y a encore un chapitre, parce que ça, en clip de chapitre, ça aurait été très frustrant, quoi. Maintenant, chapitre 66. Donc oui, c'est une sorte de dinosaure, quoi. Et le titre du chapitre, c'est... Eh, c'est un caju. Enfin, un caju, quoi. Et là, il regarde le caju, quoi, qui en gros est tombé, qui a détruit le mur, quoi. Il le regarde depuis l'étage où ils sont. Ah, c'est fait. C'est quoi ça contre nous? Et c'est pas un esprit. Et Tarak là, émerveillé, fait c'est un caju! Ah, c'est fait. C'est quoi un caju contre nous? Et là, Tarak fait aucune idée! Et d'ailleurs, le gars qui les a suivis fait mais c'est un sacré engin que vous avez battu là. On dirait presque le mien. Et assez fait. Petit merdeux, tu me dégoûtes avec tes blagues là. Et assez lui donne un coup de poing gentiment à l'épaule et le gars fait ouah, désolé, mais merci pour le contact physique. Et là derrière, assez redevient sérieuse et fait quand il était invisible, on pouvait voir le bijou de famille, mais plus maintenant. Pardon. Derrière, t'as quelqu'un l'a fait. Oh, t'as raison. Le gars qui les a suivis fait attendez, en quoi c'est différent de mes blagues, hein? Et là, c'est fait. Bref, en tout cas, il ne bouge plus. On descend pour chercher des indices. Le gars qui l'a suivi fait Dracula, s'il te plaît, dis-moi, comment je fais pour faire des blagues de cul réussies? Et Dracula fait c'est mieux de ne pas en faire du tout. Et derrière, c'est fait. Tu vas la fermer, oui? Et donc, coup de pied au gars, le gars fait aïe, je suis trop heureux! On dirait un salaud, quoi. Dès qu'Assez le frappe, il est heureux à chaque fois. Derrière, Dracula fait assez. Et là, d'un coup, on voit qu'il y a un autre monstre qui est vers eux, qui apparaît. On dirait un œil, quoi. Ça les choque. C'est quoi ça? Non, c'est le caju qui s'est relevé. C'est le caju qui s'est relevé, quoi. On voit son œil, quoi, qui s'approche d'eux. Parce que comme il... Mais c'est bizarre. Quand il était dans les étages, il semblait être très petit, quoi. En fait, là, sa vraie taille, on dirait la taille de l'immeuble, quoi, le truc. Ouais, c'est ça. Il est géant, hein, le caju. Il est même plus grand que les immeubles. Putain, il est géant, quoi. Peut-être ça. Il est géant, le truc. On le voit assez Takakura, le gars, ils sont en train de fuir, quoi, parce que le caju les poursuit. Et assez, il a rien fait. Assez, le ciel. Et assez fait. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut dire qu'une chose. Les aliens. Et là, il descend les escaliers, quoi, pour en gros quitter le bâtiment. Et assez fait. Sérieusement, là. Et Takakura fait. C'est le caju de l'espace. Et assez fait. Comment on va battre ce truc? Takakura fait. Je sais pas. Et assez continue derrière. C'est quoi ce point faible?
On voit le Kaiju qui les poursuit, il détruit les bâtiments, et on le voit qu'ils fuient, quoi. Ils sont dans la rue, ils fuient, le Kaiju détruit les bâtiments, quoi. Et assez fait, et Takakura fait, je sais pas, ils sont en train de courir, 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 quoi, en fuyant. Et là, on montre Aira, et on voit que le ciel s'est assombri, elle se demande pourquoi. Et là, derrière, on voit Gigi qui est vers Aira, et Aira fait des aliens. Gigi arrive et fait Aira, ouf, il est heureux de la voir. Et ils sont les deux ensemble. Et Gigi fait tout le monde a disparu d'un coup. Est-ce que j'ai fait. Ah. Oui, heureusement, parce que oui, ça m'inquiétait, ça. Le fait que le Kaiju apparaisse. Ah, j'ai compris. En gros, quand le Kaiju était miniature, on était dans le monde de Takakura et Ayase, mais qu'elle a pris son apparence très grande, quoi, géant. En gros, on est allé dans le monde du Kaiju, quoi. Donc je pense que c'est ça. Parce que oui, là, en gros, le fait qu'ils détruisent des bâtiments comme ça m'inquiétait. Parce que oui, tu sais, il y a des gens qui sont chez eux, qui regardent la télé, qui dorment, oui, qui, en gros, vivent leur vie, quoi. En gros, tu détruis les bâtiments comme ça, tu es en train de les tuer, quoi. Donc, en fait, non, les dégâts qui sont faits, quoi, n'ont pas de répercussions dans le monde réel, parce que oui, ils sont dans une sorte d'autre dimension, quoi. Donc, c'est ça. Parce que oui, on voit qu'il n'y a plus personne, quoi. Il n'y a que des personnes qui ont des pouvoirs qui sont là. Donc, en gros, il n'y a que Takakura, Ayase, Aira, Gigi, et comme le pervers qui les a suivis, quoi, était avec eux. Donc, en gros, il était englobé dans le lot, mais sinon, en temps normal, il n'aurait pas dû être là, quoi. Donc, en gros, c'est ça. Donc, j'ai fait, tout le monde a disparu d'un coup. Est-ce que j'ai fait quelque chose de grave? Et Aira fait, non, c'est pas de ta faute. Je pense qu'on doit trouver Momo Ayase. Et j'y fait, le ciel est de doux tout noir. On voit qu'en gros, on sent une sorte de pression, quoi. Ils entendent Ayase qui crie, c'est un caju, viens! En train de courir, quoi. Et là, dès qu'il regarde, quoi, il voit un Kaiju au-dessus, quoi, qui est en train de poursuivre Takakura, Ayase et puis le pervers. Aira fait, yeah! J'y fait, ah! Le Kaiju les poursuit, les poursuit. Et, euh, et là, derrière, il continue de fuir, fuir, fuir. On voit le pervers qui, en gros, tombe par terre, quoi. Assez fait. Hé, pervers! Et on voit le Kaiju avec son pied, quoi, qui va écraser le pervers. Le pervers fait, sauvez-moi! Je ne peux pas continuer à courir comme ça! Vous, ça. Quoi? Vous, ça. Et avant qu'il puisse terminer sa phrase, quoi, on voit que d'un coup, il voit que Ayase utilise des voitures pour pousser la jambe du Kaiju, quoi. Le pervers est surpris de voir ça. Et là, pour pousser la jambe du Kaiju, pour donner du temps à Takakura de sauver le pervers, quoi. Parce que oui, elle a poussé les jambes du Kaiju, quoi. Ça a duré, allez, 2 secondes. Les 2 secondes ont permis à Takakura de récupérer le pervers et le sauver. Parce que derrière, le Kaiju a remis en gros, sa patte, quoi, contre le sol, quoi. Et il était censé écraser le pervers, mais il n'a pas pu l'écraser parce que Takakura l'a sauvé in extremis, quoi. Derrière, on voit Aira qui se transforme en utilisant les pouvoirs de la crossoyeuse, quoi. Et fait d'ailleurs, ils sont obligés de faire ça quand on est en uniforme. Ah, c'est fait. T'as raison. Gigi, attrape-le et barrez-vous d'ici. Et derrière, on voit Aira qui fonce, quoi, vers le Kaiju et fait, hé, c'est moi la chef. Enjoji, occupe-toi de lui et emmène-le en sécurité. Gigi récupère le pervers et fait, compris. Et il part, quoi. Parce que oui, Gigi, comme il ne contrôle pas encore parfaitement les pouvoirs de l'anorexique, il ne peut pas jouer un rôle actif dans les combats, quoi. Donc oui, le Kaiju continue d'essayer de les écraser, quoi. Ils évitent. On voit Aira sur de Takakura, quoi. Ils évitent, évitent, évitent. On voit non. Assez sur de Takakura, quoi. Évite. Aira qui est en train de sauter pour aller atteindre vers la tête du Kaiju, quoi. Derrière, on voit AC qui fait. On se retrouve près de chez, on se retrouve chez moi après. En gros, AC dit ça à Gigi qui court avec le pervers, quoi. Et là, on voit Aira qui se déplace, quoi, en gros, et saute en gros de bâtiment en bâtiment pour essayer d'atteindre la hauteur de la tête du Kaiju, quoi. Et d'ailleurs, Aira fait. Écoute-moi bien, sois précise sur le lieu et l'horaire. Parce que si tu ne le fais pas, tu ne seras jamais populaire. On voit que d'un coup, Aira, non, oui, c'est bien ça. Aira enroule ses cheveux vers une voiture, quoi, en utilisant ses cheveux, quoi. Elle balance la voiture sur le Kaiju, quoi, au visage du Kaiju. Le Kaiju l'encaisse de plein fouet et il perd même l'équilibre. On voit Ayase qui fait bien joué, Aira. Et Aira fait derrière Momo Ayase, vise ses jambes, espèce de débile, et appelle-moi capitaine. Et Ayase fait oh la ferme, et utilise son aura, quoi. Et elle prend une voiture, la lance sur les pattes du Kaiju, quoi.
Et en lançant, il fait imbécile, prends ça pour que le Kaju perd l'équilibre. D'ailleurs, ça n'a pas eu l'effet escompté, on dirait. Ouais, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, quoi. Derrière, Aira fait idiote, ça t'apprendra à ne pas m'appeler capitaine. Maintenant, regarde bien comment fait une chef. Ah, c'est fait. Aira, fais attention. On voit que derrière, il y a une aura derrière Aira. Et bim, on voit que le Kaju le préparait à donner un coup de poing, quoi. Et on dirait en fait que Aira a été touché parce qu'il était vers un immeuble et l'immeuble a été détruit, quoi. C'est quoi ce qui. Comment. Ah, c'est le. Heureusement qu'on n'a pas eu les clips aux deux précédents, quoi. Mais là, clip de chapitre, Aira, en gros, se fait écraser par le coup de poing du Kaju contre un immeuble. On voit Ayase, Takakura inquiet pour elle. Et c'est le clip du chapitre. Donc, je dirais qu'elle a été touchée, mais je ne pense pas. Je ne pense pas. En gros, c'est un suspect pour qu'on s'inquiète, quoi. Mais elle ne devrait pas être touchée, à mon avis. Je pense pas qu'elle a été touchée. Ouais, ce sera compliqué hein, pour avoir ces Kintama. Moi qui pensais que ce serait un truc assez rapide, quoi, mais oui, ce sera compliqué. Ouais, trois bons chapitres, hein, trois bons chapitres d'Andadan. Comme d'hab, j'attends pour chacun patience, hein, et oui, le manga assure. Le manga assure. Si je me trompe pas, on a pris il y a non, un mois à peu près, comme quoi il serait chez. Il arrive en France. Il arrive en France en septembre ou octobre. Attends, je vais regarder tout de suite là, comme faire simple. Ok, Dandadan. Chez Crunchyroll, je crois qu'il arrive. Oui, Dandadan, Crunchyroll, dès, dès octobre, je suppose. Ouais, dès le 5 octobre, les tomes un et 2. Les tomes un et 2 arrivent chez Crunchyroll, qui est l'ancien Kazé, si je ne me trompe pas. Attends, c'est l'ancien Kazé. Attends. Mhm. Attends, c'est où? Oui, c'est l'ancien Kazé. Oui, parce que Kazé a changé de nom. Donc maintenant, ce sera Crunchyroll, quoi. Vu que ça arrive chez Crunchyroll, le manga, dont tu peux être sûr que l'animé, quand il viendra, il sera chez Crunchyroll. Parce que oui, ADN et Crunchyroll sont devenus, sont de maintenant rivaux, quoi. Ils sont plus en partenariat. Donc, oui, ça veut dire que quand l'animé de Dandado arrivera, il sera chez Crunchyroll et pas chez ADN. Parce que oui, vu que c'est un manga de chez Crunchyroll, pourquoi ADN le récupérerait, quoi. Donc, oui, je me dis que quand, oui, ça doit être ça. Et je me dis que logiquement, ce sera, oui, soixantaine de chapitres. Là, ce sera l'année prochaine qu'on devra avoir la news pour l'animé, quoi. Ce serait mieux, disons, pendant l'un des festivals qui arrivent en été, quoi, les expos ou bien à Jump Festa de fin d'année prochaine, quoi, un truc comme ça. Mais de sûr, je me dis qu'en 2023, on devrait avoir la news comme quoi l'animé arrive prochainement. Ça devrait être le cas, à mon avis. Ah oui, le manga arrive chez Crunchyroll en octobre, les deux premiers tomes. Non, c'est sûr que l'anime sera chez Crunchyroll aussi, quoi. Donc voilà. Bon, trois bons chapitres, hein, trois bons chapitres, et Reaper la Kintama sera très, très, très compliqué. Donc oui, dis-moi ce que tu en as pensé, les parties préférées, laissez des commentaires, like et... Allez, salut!